Formation informatique audio présente les modèles de trafic réseau, le modèle client-serveur. Un environnement client-serveur est une topologie où les services sont hébergés sur des machines spécifiques, nommées serveurs. Les clients s'adressent à ces serveurs pour se voir offrir les différents services proposés. Un serveur web ou un serveur de fichiers sont deux exemples. Dans un environnement client-serveur, rien n'interdit de laisser les services en place sur les stations de travail, mais il existe une ou plusieurs machines dédiées sur le réseau dont la seule tâche est de répondre aux requêtes des clients et de leur fournir le meilleur service, matériel dédié, information centralisée. Les services offerts vont bien au-delà du simple partage de fichiers, ce peut être des services d'impression, de sécurité, de paramètres comme la fourniture d'adresses IP. Une gestion centralisée permet de gérer plus facilement et plus efficacement les choses. De plus, cela permet de garantir l'unicité de l'information. Dans une entreprise, il faut gérer les personnes, les groupes, la messagerie, les configurations des environnements utilisateurs, le déploiement des logiciels, le contrôle d'accès. Exemple pratique, les services d'annuaire. Un annuaire est une base de données optimisée pour des accès en lecture. En effet, la modification des éléments de la base de données, écriture, sera moins fréquente que la recherche d'informations, lecture. Qu'est-ce que l'annuaire réseau ? Il s'agit d'une base de données dans laquelle sont stockées des informations sur le réseau, comme les utilisateurs et les groupes d'utilisateurs, les ordinateurs et les groupes d'ordinateurs, les ressources partagées, fichiers, imprimantes, les applications, des informations ayant trait à la sécurité. Cette base de données doit être unique de façon à éviter la redondance d'informations et de façon à faciliter son administration. Le service d'annuaire doit offrir une vue la plus logique possible d'un ensemble d'objets peu compréhensibles à l'état naturel. Les critères d'organisation doivent faciliter autant que faire se peut la recherche d'informations selon des critères. Exemple, un utilisateur souhaite imprimer sur une machine couleur et capable d'agrafer les documents et situé à proximité de son bureau. L'annuaire réseau lui permet de trouver l'imprimante, s'il dispose d'autorisation sur cette machine, d'imprimer. On l'aura compris, le service d'annuaire ne peut exister que dans un environnement client-serveur et il est absolument nécessaire à l'administration d'un réseau de grande taille. Le corollaire est le recours à des machines spécialisées, les serveurs, dont le prix est évidemment différent de celui d'une banale station de travail. Faire reposer l'annuaire et l'ensemble des services sur un seul serveur est imprudent, associer plusieurs serveurs est préférable, la difficulté étant de maintenir l'unicité de l'annuaire. Le modèle client-serveur est également appelé architecture de tiers. Le client étant le niveau 1 et le serveur le niveau 2. Il est possible d'avoir une architecture 3 tiers. Dans ce cas, un serveur de base de données, le niveau 3, fournit les informations au serveur, et uniquement à lui. Le client n'est utilisé que pour des requêtes simples et pour l'affichage, le serveur s'occupe du traitement des données et des requêtes vers le serveur de base de données. Les avantages d'une architecture 3 tiers sont entre autres une séparation du front-end et du back-end permettant une spécialisation des développeurs. Une flexibilité accrue autorisant l'allocation dynamique des ressources en fonction des besoins. Une adaptabilité aux nouvelles technologies plus souple. Les inconvénients majeurs d'une architecture 3 tiers étant le coût et la complexité d'apprentissage.